sommaire de cette édition, la médiation ouest-africaine venue chercher une solution à la crise sociopolitique au Mali a proposé ce dimanche un gouvernement d'union nationale. Pour la troisième fois en 10 jours, des manifestants ont protesté ce dimanche à Kinshasa contre la nomination de Ronsa Malonda à la tête de la CENI. Et puis, plus de 105 000 personnes ont été arrêtées au Zimbabwe depuis le mois de mars pour avoir enfreint les règlements visant à freiner la propagation du coronavirus. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. À l'issue de sa mission, la médiation ouest-africaine venue chercher une solution à la crise sociopolitique au Mali a proposé ce dimanche un gouvernement d'union nationale. Pour résoudre le litige autour des résultats des législatives, la mission a également proposé la formation d'une nouvelle cour constitutionnelle sur une base consensuelle. La mission recommande, en attendant le règlement des différends aux élections législatives, que la présidence de la République et le Conseil supérieur de la magistrature nomment chacun 3 membres de la Cour constitutionnelle. Les 6 membres de la Cour nommés satisfont ainsi l'exigence du quorum. La Cour ainsi reconstituée devra délibérer et réexaminer les résultats des élections législatives. Il est nécessaire de mettre en place de toute urgence un gouvernement d'union nationale sur la base du consensus et tenant compte des recommandations du dialogue national inclusif et des propositions de répartition suivantes. 50% proviendront de la coalition au pouvoir, 30% proviendront de l'opposition et 20% de la société civile. Aucune forme de changement non constitutionnel d'accession au pouvoir ne sera accepté par la CEDEAO. La mission de médiation se félicite de l'adhésion de toutes les délégations rencontrées aux mesures proposées, à l'exception du comité stratégique du M5 RFP. Le plan de sortie de crise des experts de l'organisation ouest-africaine n'a pas été accepté par l'opposition qui demandait la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. La crise politique actuelle au Mali inquiète ses alliés et voisins qui craignent que le pays sombre dans le chaos. L'opposition malienne n'ayant pas obtenu la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta qu'elle souhaitait, a fait savoir son désaccord avec le plan de sortie de crise de la médiation. Pour Choguel Maïga, l'un des porte-parole du mouvement d'opposition, le communiqué final de la CEDEAO est un non-événement. Il s'élève notamment contre l'argument qui a été avancé par la CEDEAO, selon lequel demander la démission du chef de l'État réclamé par le M5 RFP n'est pas constitutionnel. Selon lui, c'était bien la CEDEAO qui avait obtenu la démission de l'ancien président malien, Amadou Toumani Touré. Face à cette situation, Choguel Maïga appelle à la poursuite de la désobéissance civile. Les experts de la CEDEAO espèrent quant à eux que le plan de sortie de crise pourra être mis en place d'ici le 31 juillet prochain afin que le Mali puisse se remettre sur les rails. En République démocratique du Congo, des manifestants ont marché ce dimanche à Kinshasa contre le choix d'un nouveau président à la tête de la commission électorale. Il s'agit de la 3e marche de ce type en 10 jours. Pour la 3e fois en 10 jours, Kinshasa a été le théâtre ce dimanche d'une nouvelle marche contre le choix d'un nouveau président à la tête de la commission électorale. Interdite par les autorités comme les 2 autres, cette marche s'est cette fois-ci déroulée sans incident. Les forces de sécurité ont encadré les quelques centaines de militants qui avaient répondu à l'appel du comité laïque de coordination CLC, un collectif catholique. Les manifestants accusent Ronsa Malonda, actuel secrétaire exécutif de la CENI, d'avoir participé à la fraude lors des précédents scrutins. Nous marchons pour la CENI. Nous voulons cette fois-ci une CENI dépolitisée, une CENI crédible pour ne plus connaître les cas électoraux qu'on a connus en 2018. Il y a eu des jeunes qui ont été fauchés par balles, tués dans les parvis des églises pour que nous ayons droit à des élections crédibles. Et cette mémoire, nous la portons
et donc nous ne pouvons plus accepter que les décors du chaos électoral qui avait été exécuté en 2018 soient de nouveau plantés. Donc, il faut une réforme de la loi organique sur la CENI. Il y a même une proposition de loi qui est sur la table du bureau de l'Assemblée nationale avec des avis et considérations du gouvernement. Au moins 5 manifestants avaient été tués lors de la première marche le 9 juillet dernier à l'appel du parti présidentiel l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Un policier a été lynché à mort. La seconde marche, qui s'est tenue le 13 juillet dernier, à l'appel de la coalition d'opposition Lamouka, avait réuni des milliers de manifestants à Kinshasa, dispersés à coups de gaz lacrymogène en fin de cortège. Déjà entériné par l'Assemblée nationale, le choix de Ronsard Malonda doit être validé ou non par le président de la République, Félix Tshisekedi. Au Bénin, la coalition des jeunes de l'opposition CJO reste mobilisée pour une élection inclusive en 2021. À la faveur d'une conférence de presse, elle a appelé à l'ouverture de la présidentielle à tous les Béninois sans distinction aucune, invitant à la suppression du dispositif relatif au parrainage. Plus de précisions avec l'un de ses porte-parole, Thibaut Ogou. La coalition des jeunes de l'opposition propose que le président de la République utilise les prérogatives que lui accorde la Constitution du pays pour supprimer la condition de parrainage et toutes les lois susceptibles d'exclure une partie de la classe politique des prochaines élections présidentielles de 2021. Que son Excellence, le président Patrice Talon, agisse conformément au serment qu'il a prêté à l'article 53 de notre Constitution pour servir l'intérêt général et l'intérêt supérieur de la nation béninoise. Que le président de la République mette sur pied un comité de réconciliation, ce qui permettra le retour des exilés et la libération des détenus politiques afin qu'ils participent à la gestion et au développement de la nation béninoise. Ce journal se poursuit. Monseigneur Pierre-Marie Coty, le parolier de l'hymne national ivoirien, est décédé ce samedi à l'âge de 93 ans. C'est ce qu'a annoncé Monseigneur Ignace Blessy, le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Évêque émérite de Daloa jusqu'en 2005, Monseigneur Pierre-Marie Coty est surtout connu pour avoir été le parolier de l'Abidjanaise en 1960 à l'indépendance du pays. La musique a été composée par l'abbé Pierre Michel Pangou. Au Zimbabwe, plus de 100 000 personnes ont été arrêtées pour infraction aux mesures de confinement en place depuis fin mars, et ce pour lutter contre la propagation du Covid-19. La police est perturbée par le nombre de personnes qui sont arrêtées pour non-port du masque, déplacements non essentiels et rassemblements interdits. C'est ce que l'on peut retenir des explications du porte-parole de la police zimbabwéenne, Paul Nyati. À ce jour, 104 349 personnes ont été arrêtées pour violation des mesures nationales du confinement décrétées fin mars et depuis assouplies, a-t-il ajouté dans un communiqué publié le week-end dernier. La police a appelé la population à minimiser les effets de la pandémie mortelle en réduisant les déplacements, en observant la distanciation sociale, en portant des masques et en évitant les bars et les rassemblements illégaux. Elle a déclaré qu'elle avait l'intention de redoubler d'efforts pour faire appliquer les règlements, arguant que de nombreuses personnes sont devenues complaisantes. Le gouvernement est accusé d'utiliser ces mesures pour cibler l'opposition et arrêter les militants, ce qu'il nie. L'opposition et les groupes de la société civile se mobilisent pour des manifestations nationales le 31 juillet afin d'exiger le départ du président Emmerson Mnangagwa. Le Zimbabwe a enregistré jusqu'à présent 1478 cas de contamination par le Covid-19, dont 25 mortels. On passe à présent à la revue de presse Afrique.
Bonjour à toutes et à tous. Démarrons cette revue de presse Afrique avec des nouvelles du Sénégal. Le quotidien nous informe d'un trafic d'armes de gros calibre, un arsenal saisi à Touba. L'As, lui, nous parle d'un malaise au temple de Thémis, magistrat et greffier à couteau tiré. Pendant ce temps, Direct News se penche sur la situation sanitaire dans le pays. Covid-19, le Sénégal atteint presque la barre des 20%. Avec la Tabaski, Dakar doit être confiné. Du côté du Burkina Faso, le quotidien s'intéresse à la polémique autour du découplage des élections. Le groupe parlementaire UPC se reconnaît dans ce rapport. Le Nouveau Courrier ouvre le bal des nouvelles en Côte d'Ivoire et titre « Du nouveau sur le retour imminent de Gbagbo ». Quant au Bélier, il nous propose « Convention éclatée du PDCI les 25 et 26 juillet, une étape historique vers la reconquête du pouvoir ». L'héritage nous apprend que pour contraindre le peuple à accepter son troisième mandat, Alassane Ouattara prépare une répression contre l'opposition. Puis le quotidien d'Abidjan d'écrire « Situation sociopolitique, la grave prophétie d'un imam sur la Côte d'Ivoire ». Défis actuels se chargent de nous informer sur le Cameroun. Régie du terminal à conteneurs, 23 milliards 982 de francs CFA de chiffre d'affaires en 6 mois. Mécontentement à la une de Info Matin qui affiche la diaspora de la honte. Bouclons la boucle avec Liberté pour le compte du Togo. Assassinat du colonel Madjulba, un membre de la famille saisit un conseil des droits de l'homme à l'ONU. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.